information selon qui Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à la portée de tous, c'est notre devise. DH à la portée de tous, c'est l'émission de AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Cette émission qui est diffusée à la radio-télé catholique Elikia, la chaîne qui fait la promotion de la condition humaine, la chaîne qui fait la promotion de la dignité humaine. Ce soir, nous allons recevoir un invité de marque. Et avec lui, nous allons partager avec vous, bien entendu, quelques informations sur les activités des droits de l'homme, actualité, et notre thème de ce soir, c'est les droits des personnes vulnérables pendant cette période en RDC. Comme signalé, nous avons un invité de marque. Il s'agit de M. Boaz Boabou. Bonsoir, M. Boaz, Monsieur le Président Boaz Boabou. Bonsoir, maître. Bonsoir, maître. M. Boaz Boabou, il est le président de Albinos, One of Them. Il est aussi président de la Fédération des associations des albinos du Congo. Ce n'est pas n'importe qui, il a la maîtrise de la situation des albinos et des personnes vulnérables. Monsieur Boaz, nous allons parler de l'actualité. Pour ce qui nous concerne, dans l'actualité, nous avons quelques activités importantes au courant du mois de novembre ici, le mois de novembre passé. Et parmi ces activités importantes, nous saluons ici le Parlement, notre Parlement, les élus du peuple, qui ont bien voulu s'occuper de la question importante de protection des défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, le 1er décembre, les députés ont reçu un rapport de la Commission permanente parlementaire des droits de l'homme qui a répondu à leurs préoccupations en rapport avec la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et de leurs responsabilités. Nous espérons que très rapidement, nous aurons une loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. C'est toute personne qui contribue à la promotion des droits dans la société et qui ne doit pas être inquiétée parce qu'il a joui d'un droit fondamental reconnu pour défendre, pour promouvoir les droits dans la société. Nous avons connu au courant du mois l'examen périodique universel avec UPR Info, BCNUDH, CNDH, et le Centre Carter et plusieurs associations. On a débattu de l'examen périodique universel avec le ministère des Droits humains, bien entendu. Et là, on est au niveau de l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel pour dire que les droits de l'homme sont très importants et les États sont examinés par leurs pairs pendant une période bien déterminée. Nous avons reçu beaucoup de recommandations et d'ici 2024, le pays sera analysé, sera examiné pour voir s'il y a des efforts pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Plusieurs questions ont été débattues et c'est vraiment très important. L'UNESCO, dans ses efforts avec la police de la République démocratique du Congo et les journalistes, les professionnels des médias, sur la liberté de presse. Comment ils doivent être protégés par les policiers et comment encourager une collaboration entre les policiers et les journalistes, qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont des partenaires pour une société juste, pour une société de droits fondamentaux, un état de droit.
il y a plusieurs questions débattues. Avec la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, c'est pour bientôt. Ça, ce sont vraiment des activités importantes. Vous avez aussi participé à quelques activités. Vous m'avez parlé d'une activité au Rwanda ou au Burundi? Non, c'était une activité à Nairobi. À Nairobi. Alors, sur les violences basées sur l'identité, les violences faites à la femme, les violences, disons, des crimes de masse, des crimes d'atrocité et des crimes de guerre. Alors nous étions à Nairobi, j'étais parti représenter, nous étions à deux, avec un collègue, nous étions partis représenter la RDC dans ces assises-là, et nous avons démontré que ici, il y a beaucoup de violences basées sur l'identité. Aujourd'hui, parce qu'on regarde peut-être la morphologie, on regarde la couleur de ta peau, on regarde peut-être votre rubis et votre corpulence, et puis on vous indexe. Alors ce sont les violences basées sur l'identité qu'on doit essayer d'éradiquer, et des crimes de guerre et des crimes d'atrocité des masses qui sont en train de se faire dans notre pays, comme dernièrement à Béni. On a égorgé 48 personnes vivant avec handicap. Parce qu'à tout moment, quand il y a la guerre et ces gens-là sont en train de fuir, alors la famille préfère abandonner cette personne-là à mobilité réduite, prendre peut-être un matelas et puis de la farine ou bien un sac de pommes de terre pour aller manger en brousse. Mais quand les ADF viennent, ils trouvent nos compatriotes qui ne peuvent pas se déplacer. Si ce sont les hommes, on les égorge. Il y a même d'autres qu'on a jetés vivants dans des fosses septiques, et les femmes, on les viole et on les tue. Merci beaucoup, M. Boaz Boabou. Vous comprenez, chers téléspectateurs, que nous allons échanger beaucoup de questions ici. Et effectivement, avec la crise, avec ce problème d'identité, il y a des risques de discrimination. Ça, c'est important. Nous devons nous considérer tous égaux en dignité et en droit, et renforcer l'esprit de fraternité, l'esprit de solidarité, plutôt que de se diviser parce que tel a la peau blanche, noire, rouge, il est albinos et il est atteint d'albinisme, ou l'autre, il a un handicap quelconque, mobilité réduite. Oui, donc, ou de telles tribus comme à Kwamoutou. Des tribus, c'est Kwamoutou, des clans qui se battent à tout moment. Nous devons dépasser cette étape-là. Oui, bien sûr, actualité, c'est aussi la question de la justice. À propos de la justice, nous avons des informations comme quoi il y en avait un avis de recherche lancé contre un magistrat à Goma, et pour ça nous disons le corps des magistrats tient aussi à sa dignité, et c'est encourageant que l'on puisse, n'est-ce pas, chercher à mettre de côté ceux qui violent la loi, ceux qui marchent dans l'immoralité. C'est pour préserver le corps. Et donc s'il y a un mandat, ou s'il y a des poursuites contre un magistrat qui s'est mal comporté, c'est excellent. Et ceci, c'est en rapport avec la perception de la justice. C'est une des recommandations des Nations Unies, une recommandation d'examen périodique universel. Quelle perception on se fait de la justice? C'est notamment, pour certains qui se disent c'est la corruption, pour certains qui se disent c'est le trafic d'influence aussi, manque d'indépendance, les effectifs posent problème, les conditions de travail des magistrats, ça pose problème. Donc il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la justice. Mais il faut toujours et toujours encourager tous ces magistrats qui se comportent bien et qui défendent la justice, qui défendent le droit. C'est pour avoir un état de droit. Et quant à ceux qui ne sont pas en train de défendre les valeurs, nous pensons que le pouvoir judiciaire est appelé à sanctionner. Voilà pourquoi nous saluons les entretiens du chef de l'État, du ministre des Droits humains et du Conseil supérieur de la magistrature qui voudraient renforcer la chambre disciplinaire. C'est important. Parce qu'il y a plusieurs services, bien sûr, mais le service judiciaire est très important pour un état de droit. Nous avons des questions de détention préventive.
Et vous aviez suivi tout à l'heure l'élément important, un spot que nous avons sur la détention préventive. Vraiment, ça fait problème. Il y a des détentions préventives à vous faire dormir debout. Et c'est pourquoi l'inspection générale des services judiciaires, les parquets, ils sont là pour faire leur travail. Mais aussi, nous encourageons ici l'application des habeas corpus avec l'Organisation mondiale contre la torture. AUDF est une ONG membre du réseau SOS Torture de l'OMCT. On lutte, on fournit des efforts pour que l'on applique l'habeas corpus, qui veut dire tout simplement le droit qu'a tout citoyen, toute personne, de saisir la chambre du conseil pour que cette chambre examine la légalité de sa détention. Si la détention est irrégulière, la chambre du conseil a le pouvoir de libérer tout simplement la personne. C'est encore un plaidoyer et nous espérons qu'on va y arriver. Enfin, M. Bois, Monsieur le Président Boaz, les droits des personnes vulnérables. Il y a des avancées énormes. Nous avons aujourd'hui un ministère. Et là, c'est Excellence Maître Irène Essam, qui est ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables. Ça, c'est une grande avancée. Est-ce que vous pouvez nous signaler s'il y a encore d'autres avancées sur le plan national ou qui vous donnent encore de courage et de l'espoir? Exactement. Au niveau d'abord du ministère, nous avons déjà un ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Alors, Madame, Son Excellence la ministre, a essayé de monter des piliers tels que elle avait appelé des experts, et puis j'étais parmi ces experts. Nous avons tracé une stratégie nationale de promotion et de protection des personnes vivant avec handicap et un programme national de promotion et de protection des personnes atteintes d'albinisme. C'est un programme qui n'existe nulle part ailleurs, dans des pays d'Afrique, mais malheureusement qu'elle n'a pas encore présenté au Parlement. Et disons, dans la réunion des ministres, alors ce sont des avancées significatives. Et aujourd'hui, elle s'est débattue et nous avons obtenu ce qu'on appelle le secrétariat général. Le secrétariat général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Alors, si nous avons un secrétaire général prochainement, alors notre ministère ne sera pas un ministère délégué, ça sera un ministère full ayant un secrétaire général, et ça sera difficile même dans les prochains gouvernements pour qu'il soit écarté de la liste. Merci beaucoup, c'est une avancée, mais nous avons encore d'autres avancées. On a publié la loi pour les personnes, les populations autochtones. Oui. La loi pour les populations autochtones qui a été publiée, je pense, la semaine passée. Et puis la loi de promotion, de protection des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, qui est malheureusement... Non, nous parlons encore de ce qui encourage. Voilà. Oui, qui est là et qui a été fixé que ça entre en vigueur 6 mois après la date de sa signature. À son article 53, le dernier chapitre dit que, là, vous pouvez lire là, cette loi-là entre en vigueur. Oui, la loi organique entre en vigueur 6 mois après sa publication au journal officiel. Oui, on a parlé des avancées, et entre autres avancées, il y a aussi la loi numéro 22/002 du 19 avril 2022 portant approbation de la progression de l'état de situation. La loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Et cette loi, on a prévu son entrée en vigueur après 6 mois. Exactement. Après 6 mois. Et donc aujourd'hui, après cette publication de la loi, nous avons précisé ici la loi organique numéro
22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap a été publié au journal officiel le 1er juin 2022. Ça signifie que la loi est entrée en vigueur. Mais est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment se présente la situation des personnes avec handicap actuellement, avec surtout la situation d'abord de la sécurité à l'est du pays? Exactement. C'est ce que je venais de dire autrefois, que les personnes en situation de handicap à l'est de notre pays, ce sont les personnes qui vivent dans un état de discrimination, stigmatisation et marginalisation. Et à chaque minute qui passe, les personnes sont en train de joindre, disons, les gens sont en train de joindre le monde de l'handicap. Il y a les gens qui sont paralysés par des AVC, qui deviennent des personnes handicapées. Il y a les militaires et les gens dont ils sont fusillés, ils perdent leurs membres, ils rejoignent le monde de l'handicap. Il y a les gens qui ont des diabètes et qui n'ont pas de produits, qui tombent dans des AVC et puis ils les rejoignent, ils sont paralysés, les autres sont devenus aveugles à cause de tout ce qui se passe là-bas. Et les gens deviennent au plus en plus, le nombre de personnes handicapées est en train d'augmenter à l'est et vous n'avez pas l'idée. Et autre chose, quand il y a par exemple l'invasion au niveau de Kiwanja, je connais bien le terrain, c'est une distance de 4 ou 5 kilomètres avec Rutshuru, mais maintenant avec la démographie, maintenant les deux villes là sont directement relayées. Alors il y avait 118 enfants vivant avec handicap qu'on était en train d'encadrer avec une dame qu'on appelle Kavira, Madame Kavira Salomé, et aujourd'hui je vous dis, ces enfants là ont été laissés comme cela et les parents ont fui et ces enfants sont restés, la plupart sont tués, d'autres on les a, comme à Béni, on les avait jetés dans la fosse septique étant vivants et les femmes ont été violées en plus tuées. Alors, il faudrait vraiment que l'État puisse prendre des mesures et la communauté internationale puisse arrêter à cause des personnes en situation de handicap qui sont en train d'augmenter le jour au jour, sans oublier les restes des peuples. Alors, il faudrait que ces violences-là et que ces gens-là soient jugés parce qu'ils sont en train de faire des crimes contre l'humanité. Oui, vraiment, ce sont des crimes graves. Oui. Et nous espérons que des efforts de la communauté internationale ne manqueront pas pour juger tous les responsables et que cesse aussi cette guerre, parce qu'on peut dire juger, mais la guerre continue. Mais les efforts sont là, on sent, mais bon, il faut qu'on arrive à mettre fin à cette guerre-là. Exactement. Oui, mais par rapport à est-ce qu'il y a encore d'autres questions qui posent problème pour les droits des personnes avec handicap? Oui, exactement. Depuis le 28 novembre ici, il y a eu au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Fonction publique, la publication des bourgmestres, des administrateurs de territoire et des maires de la ville. Dans notre pays, vous savez, nous sommes un sous-continent. Nous avons 26 provinces, nous avons 33 villes, nous avons 145 territoires, nous avons 137 communes urbaines et nous avons 274 communes rurales. Et sur la totalité de ces postes-là, nous avons 1179 postes qui étaient à pourvoir. Alors, à supposer que s'il y avait compétition, comme on les avait fait pour les magistrats, alors les personnes en situation de handicap allaient compétir et puis allaient aussi satisfaire au texte. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté une discrimination notoire, une stigmatisation et une marginalisation. Là, nous interpellons le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, qui a milité pour que cette loi-là puisse passer à l'unanimité. Son Excellence, M. Bahati, qui a milité à la seconde lecture au Sénat pour que cette loi-là puisse passer. Et qu'est-ce que la loi dit à son article 30? Lisez-nous l'alinéa 1 et vous allez voir comment cette loi ici a été violée en cascade par le gouvernement. Et son alinéa D, elle a aussi été violée parce que
là, on est en train... Est-ce que vous pouvez lire pour nous, si ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de problème. Okay. L'article 30, l'État tient compte de la représentation des personnes avec handicap, tant au niveau national, provincial et local. Voilà. Alors maintenant, vous comprenez que de toutes les personnes qui ont été nommées, ressortissants des partis politiques et d'autres qu'on a nommés là, il n'y a aucune personne en situation de handicap qui a été nommée. Même si vous avez un don de priver les gens des choses, alors comment vous pouvez, sur une population de 24 millions, c'est ça disons, la situation actuelle là, des personnes vivant avec handicap, ils sont 24 millions de populations ici en RDC. Exactement. 24 millions 24 millions. Sur 100 millions. Non, oui, sur 120 millions. Sur 120 oui, millions. Nous sommes à 120 millions, mais ils sont 24 millions. Ils dépassent la population du Rwanda, du Burundi et de tous les pays qui nous environnent. Alors, sur cette représentativité-là, vous oubliez même une seule personne. Pas les personnes atteintes d'albinisme, pas les personnes... nous avons des avocats qui sont des aveugles et qui sont dans d'autres cieux, qui sont des bourgmestres, qui sont même des ministres. Nous avons les personnes en situation de handicap qui occupent des grandes fonctions. Nous avons les personnes atteintes d'albinisme. Mais sur les 33 villes, alors 66 personnes qu'on a nommées des maires, il n'y a personne. Sur les 145 territoires, il n'y a personne. Sur les communes, même ici, à Kinshasa, sur les 24 communes qu'on a nommées les bourgmestres avec leurs adjoints, il n'y a aucune personne en situation de handicap qui a été nommée. Ça, c'est quel genre de discrimination? Et puis, je m'en vais aussi, lisez l'alinéa 2. L'alinéa 2 de l'article 30. À toutes fins utiles, le ministre ayant dans ses attributions la question de la personne avec handicap dispose pour ce faire des statistiques sur leur genre et leurs compétences afin de servir de banque de données et de décerner des cartes aux personnes identifiées. Voilà. Alors, c'est ça le rôle de la dame. Alors, la loi est en train de demander à la dame qui est la responsable de ces ministères pour qu'il puisse fournir les statistiques. Alors, quand cette chose ici était en train de se dessiner, on était en train de décider pour mettre les gens, elle allait aussi amener les statistiques, dire par exemple que sur les 26 provinces, donnez-moi 2 personnes par province pour que les personnes en situation de handicap soient aussi représentées. Mais cela n'a pas été fait. Alors, on ne sait pas, peut-être... on peut dire que la loi n'était pas encore entrée en vigueur, mais ça fait déjà depuis le 3 novembre que cette loi-là est entrée en vigueur. Alors je m'en vais aussi sur la loi électorale. La loi électorale, au chapitre, à son article 13. L'article 13 dit que les listes les partis politiques qui fourniront des listes représentant 50% des femmes, alors ces partis politiques-là n'auront pas à payer des cautions. Alors là, on n'a pas cité des personnes en situation de handicap. On dit simplement les femmes. Donc les personnes en situation de handicap, prochainement, quand il y aura des élections, ils seront obligés de payer la caution. Et la plupart sont des pauvres. Je ne sais pas quelle personne qui pourra donner la caution là pour qu'il soit retenu à la CEDI. Vous voyez que ça, c'est une discrimination de cette catégorie de personnes. Maintenant, le président de la République se trouve en danger. En danger pourquoi? Parce qu'il travaille avec les gens dont il a et qui ne sont pas en train de faciliter la tâche pour les personnes en situation de handicap dans de prochaines échéances électorales. Bientôt là, nous aurons l'intégration dans les 145 territoires. Il n'y a pas un spécialiste auprès du président qui pourra plaider pour que dans les prochains 145 territoires et dans les élections à venir, qu'on puisse promouvoir comment ces gens-là, on peut leur payer des cautions, on peut leur payer
à faire des campagnes de sensibilisation ou bien électorales, et comment on peut les intégrer dans les aménagements raisonnables et qu'ils puissent aussi avoir des jobs dans les 145 territoires, les programmes de 145 territoires qui va commencer tout à l'heure. Alors, le président, quand il a fait les premiers colloques de sensibilisation à l'albinisme, il a dit que aider cette catégorie de personnes, les personnes en situation d'atteinte d'albinisme, le président a dit dans son discours, engagez-le dans vos cabinets ministériels, dans vos cabinets d'avocats, dans vos ministères, dans vos entreprises, même dans vos restaurants. Et quand vous l'aurez fait, cela me donnera le courage que le peuple congolais a éradiqué la discrimination envers cette catégorie de personnes. Maintenant, le président se retrouve avec les gens dont il donne des ordres, et ces gens-là ne sont pas en train de les exécuter. Aujourd'hui, montrez-moi un cabinet ministériel là où il y a les personnes en situation de handicap. Montrez-moi un cabinet ministériel là où il y a les personnes atteintes d'albinisme, dans les entreprises. Bientôt, on avait fait la nomination là des mandataires de l'État. Il n'y a aucune personne en situation de handicap. Alors, vous voyez combien, aujourd'hui, nous avons la difficulté de faire, d'appliquer les textes et les lois qu'on est en train de lutter pour que ça soit signé. Merci beaucoup, Monsieur Boaz. Et j'ai juste une petite recommandation. Oui, allez-y. Oui. C'est votre dernier mot. Exactement. La recommandation est la suivante. Que le président de la République puisse nommer un conseiller spécial en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Alors c'est celui-là qui sera en train de les communiquer tout ce que le gouvernement et l'État est en train de faire de la discrimination, stigmatisation et marginalisation pour que cette catégorie de personnes se sentent et ne puissent plus se sentir lésées dans les prochaines échéances, sinon ils seront toujours discriminés et jetés dans les oubliettes. Merci beaucoup, M. Boaz. Nous avons parlé de l'article 30, de cette loi qui promeut les droits des personnes avec handicap. Pour cet article, l'État doit tenir compte de la représentation des personnes avec handicap, tant au niveau national, régional, provincial que local. Ça, c'est important. Et il y a un ministère, bien sûr, le ministère fait bien son travail. Et vous proposez qu'il y ait encore un conseiller à la présidence. C'est autant de choses. Mais il ne faut pas seulement se limiter à pleurnicher. Il faudrait aussi que les personnes avec handicap soient dynamiques, qu'elles soient vraiment intégrées dans leur milieu. Nous allons y revenir avec vous. C'était DH à la portée de tous. Une émission de AUDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, qui est diffusée à la radio-télé catholique Elikia. Nous avons reçu M. Boaz Boaboua, qui est le président de Albinos One of Them et président de la Fédération des associations des albinos du Congo. Et votre serviteur, Maître Henri Wembolois, nous avons été aidés par la cabine avec M. Roger Chita, M. Jire Sanzouzi, et patronné, chapeauté par M. Hugues Kibao, le DG de la RTCE. Merci et à la prochaine. Vous suivez cette émission ce vendredi et mardi à 16h.